En fait, je suis en train de lire les messages que vous m'avez laissés sur YouTube dans l'onglet communauté. Tiens. Générique. Coucou les choris, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va. Je me porte très bien. Les choris, avant de commencer cette vidéo, je viens vous parler de TapTapSend, qui est une application d'envoi d'argent de l'Europe à l'Afrique. Il n'y a que les gens qui sont en Europe qui peuvent envoyer de l'argent en Afrique. Si vous êtes en Europe, en France, en Belgique, peu importe le pays de l'Europe, si vous décidez d'envoyer de l'argent en Afrique, vous payez que 2 € de frais d'envoi. Et mon code promo CHORI12 vous donne 5 € gratuitement. Si vous êtes au Canada ou aux États-Unis, qu'importe la somme que vous envoyez en Afrique, vous payez 0 $ de frais d'envoi et mon code promo CHORI12 vous octroie 10 $ gratuitement. L'application TapTapSend est très facile d'utilisation. Il suffit juste de télécharger l'application, vous mettez votre numéro de carte bancaire, vous vous identifiez. La personne à qui vous envoyez de l'argent en Afrique doit juste avoir un numéro Move Money, Orange Money ou MTN Money, c'est-à-dire Mobile Money. L'envoi est instantané, il est efficace, il est rapide et la personne pourra retirer l'argent, les sous, le pécule dans un coin Orange Money, MTN Money ou Move Money, c'est-à-dire dans un coin de retrait Mobile Money. Pas en banque, mais dans un coin de retrait Mobile Money. Voilà, c'est simple, c'est efficace, c'est pas compliqué. S'il y a quelque chose qui n'est pas compliqué, c'est ça. Mon code promo, c'est CHORI12. C'est le code promo, TapTapSend. TapTapSend un jour, TapTapSend tous les jours. Oui. Si tu n'as jamais envoyé de l'argent en Afrique alors que ça fait des années que tu es en Europe, envoie au moins une fois à quelqu'un en Afrique. Faut prendre ton argent, tu vas envoyer au moins une fois. Les gens d'Afrique vont bouffer un peu tes euros, tes dollars. Et quand tu veux faire ça là, TapTapSend, tu te dis que Kevin m'a dit que l'application TapTapSend, le code promo CHORI12. Tu te dis ça. Ça sonne dans ta tête comme ça. Et tu fais. Voilà. Je vous avais demandé, voici le post même. Je vous avais demandé de m'expliquer ce qui ne va pas chez vous en ce moment dans l'affaire de l'amour là. Quand on regarde dans le coffre de l'amour, c'est quoi qui manque donc pour vous? Je vous ai dit de m'expliquer. Mais vous là, non, pour vous là, ça me fait pitié. Pour vous là même, je sais pas, je vais dire quoi? Pour me taire sur quoi? Je lis et puis, mais là m'arrive ici. Pourtant, c'est pas mon histoire. Mais là m'arrive ici, pourtant ça me concerne ni d'Adam ni d'Ève. On peut souffrir comme ça dans le love, maman. On peut souffrir comme ça dans le foyer. Non, pour vous là, c'est lourd. Pour vous là, c'est compliqué. Hey. J'ai lu des histoires, il y avait plus de 200 messages, voici ça. J'ai sélectionné que 15. Les 15 même, j'ai sélectionné là. On va lire ensemble et je vais donner mon avis. Je vous invite aussi à donner vos avis en commentaire. Si par exemple, tu veux donner ton avis sur la première histoire, tu mets histoire 1, tu donnes ton avis en commentaire. Si tu veux donner ton avis sur la deuxième histoire, tu mets histoire 2, tu donnes ton avis en commentaire. Comme ça, les gens qui ont expliqué leur histoire là, ils auront mon avis et puis ils auront pour vous. C'est vrai que c'est moi mon avis qui compte parce que c'est ma chaîne, mais c'est grâce à vous que la chaîne existe. Donc vous pouvez aussi donner pour vous. Mais toi qui as écrit l'histoire, tu m'écoutes moi d'abord. Avant d'écouter les commentaires, tu m'écoutes moi. Ce que je dis, c'est ce que tu dois faire. Vous qui avez écrit là, vous avez entendu. Ce que je vous dis, c'est ce que vous devez appliquer. Sinon, ce n'était pas la peine de m'écrire. Vous avez vu psychologue, vous m'avez vu. Et puis c'est à moi, vous êtes venu déposer ce que vous avez déposé là. Donc vous m'écoutez. Un message de Ange 659. Je manque considérablement de confiance en moi, ce qui fait que jusqu'à présent, je n'ai pas encore pu construire une vraie relation. J'ai déjà été en couple, mais je finissais par toujours tout gâcher à cause de ce manque de confiance. Pourtant, j'ai eu à rencontrer de tellement bons hommes. Je ne peux pas vous demander de m'aider parce que je sais que c'est à moi seul de le faire. Donc, il y a quoi? Si tu sais que c'est à toi seul de le faire, si tu sais que c'est toi seul qui dois faire Djinomori pour avoir confiance en toi là, tu m'écris, c'est pourquoi?
je voulais t'aider. Mais quand je dis que je ne peux pas demander de m'aider parce que je sais que ça... Donc, faut faire. Tu nous fatigues, c'est pourquoi? Toi-même, on dirait tu es compliqué. Toi-même, c'est pas à faire des manques de confiance. Hein. Il y a un manque de confiance, d'accord, mais on dirait que toi-même, là, il y a aussi dans toi. Il y a aussi dans toi, on dirait que pour toi, là, c'est lourd. On dirait que pour toi, là, c'est Nivaquine mélangé beurre. C'est trop compliqué à avaler. Pour toi, là, c'est pas... Non, 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 non. Ça, c'est quoi ça? On poursuit. Je ne peux pas vous demander de m'aider parce que je sais que c'est à moi de le faire. Mais je veux qu'à travers ta chaîne, tu parles de ce manque de confiance qui peut détruire de si belles relations. Hein? Ça, là, ça fait exploser des... Tu veux qu'à travers ma chaîne, je parle de ce manque de confiance qui peut détruire de si belles relations. Moi-même, j'ai confiance en moi. Mes relations belles se détruisent. Moi-même, où je suis là, je ne manque pas de confiance en moi. Et s'il y a quelqu'un qui a confiance en lui, c'est moi. Mais je n'ai pas relation, mamie. Donc, c'est pas un fait de confiance même que tu n'as pas qui gâte relation. Moi-même, là où je suis là, dans ma tête, je suis le plus beau. Je suis le plus stylé. Je suis le plus éloquent. Maman, c'est vrai que j'ai mon ventre est sorti. Mon ventre est devenu comme ballon de volleyball. Mais hormis ça là, je me sens, quand je me lève le matin, je me regarde dans le miroir. Ma barbe a poussé, je suis mal beau en ce moment. En ce moment, je suis à mon top de la beauté. Mais il n'y a pas. Niet, il n'y a rien à me mettre sous la dent. Célibat va m'enterrer. Donc moi, je peux dire quoi dans l'affaire des gens qui n'ont pas confiance en eux et qui gâtent leur relation. Vous n'avez pas confiance en vous. Vous trouvez relation juste quand vous gâtez. Vous n'avez pas confiance en vous. Vous gagnez l'amour. Juste quand vous versez acide dessus. Nous, on a confiance là, on ne gagne pas quelqu'un. Nous, on a confiance là, on ne gagne pas quelqu'un. Donc, qu'est-ce que quelqu'un qui a confiance en lui, qui ne gagne pas, peut dire à quelqu'un qui n'a pas confiance qu'il gagne? Ça là, je ne moyen pas. Peut-être les gens en commentaire vont te donner des conseils. Sinon, moi-même où je suis là, mes relations se gâtent à chaque fois comme ça. Boum, boum, boum. Comme immeuble qui tombe. Mes relations tombent comme immeuble. Ouh, ça s'écroule. Comme un jeu de cartes. Comme un jeu de cartes. Vraiment. Où je suis en train de vous parler là, il est quelle heure? Il est 13h39. On est jeudi 20 juillet. Il est 13h39. Je n'ai pas encore mangé. Je n'ai pas faim. J'ai faim d'autres choses. Je n'ai pas faim de nourriture, j'ai faim d'autres choses. La nourriture, toujours on mange. Je veux manger autre chose. Laissez-moi aussi manger l'amour. Je veux croquer l'amour, je veux prendre l'amour. Pour faire entrer plat dessert. Je veux. Ça, je le veux. S'il y a quelque chose que je veux, c'est ça. Je le souhaite. Maman, toi, tu gagnes juste quand tu gâtes. Elle gagne. Elle dit que pourtant, j'ai eu à rencontrer de tellement bonnes personnes. Et tu as chance même de bonnes personnes. Tu as la chance de bonnes personnes. Sarah Frézou, c'est toi. Toi, tu es comme Sarah Frézou. Quand vous vous mariez, ça se gâte. 2 mois après, vous vous remariez. Vous vous mariez, ça se gâte. Sarah Frézou a droit ou des mariages. C'est quoi ils ont pris pour laver Sarah Frézou quand elle était petite et puis nous n'ont pas donné aussi pour nous laver. Oh. Elle a l'ordre des mariages. 2 jours là même, on dit qu'elle a encore trouvé son âme sœur. Sarah Frézou, on peut avoir plusieurs âmes sœurs comme ça, mamie. On peut avoir plusieurs moitiés comme ça. On dit moitié, toi tu as au moins 8 moitiés. C'est pour faire chantier ou bien. Frézou, tu as au moins 8 moitiés dans le monde. C'est pour faire chantier. On va nous donner un peu. Ah non, elle peut pas te donner. Non, 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 non. Pourquoi tu veux qu'elle te donne? Tu n'as pas dit que tu aimes tes trucs. Pourquoi tu veux qu'elle te donne? Non, je veux pas, faut garder. C'est pas ce que je voulais dire, c'est pour dire que la chance que tu as là, faut nous donner. Maintenant, pour revenir au problème de la confiance en soi. Tu sais, moi-même, j'avais pas confiance en moi. Je vais vous parler avec le cœur. Loïc, mets-moi une musique mélancolique en bas. Mets-moi une musique mélancolique. Je vais parler avec mon cœur. Je vais dire la vérité aujourd'hui. Je vais me dévoiler un peu plus. Un tout petit peu. Un tout petit peu. Faut mettre une musique où il n'y a pas de droit d'auteur. S'ils ont démonétisé ma vidéo, c'est comme ça je vais démonétiser ton contrat à vie. Hey!
penses qu'il faut pas mettre musique qui est trop. Même musique où on va pas me dire que droit d'auteur. 1, 2, 3, musique. Tu me fais un gros plan, tu fais un plan rapproché. Loïc, un plan rapproché, faut pas mettre dans mes narines. Tu mets sur mon visage. Parce que toi, je vais te dire plan rapproché, tu vas mettre ça dans mes... un plan, voilà, là. Les soirées, moi aussi, j'avais pas confiance en moi. Surtout quand j'étais au lycée. Quand je passais dans le quartier, non, la musique est mélancolique, donc je dois faire les soirées. Moi aussi, j'avais pas confiance en moi. Surtout quand j'étais au lycée. Quand je passais dans le quartier, j'étais obligé de feindre. J'étais obligé de faire comme si j'étais au téléphone. De peur d'entendre les railleries, les moqueries, les invectives. Oui, j'avais pas confiance en moi. Internet m'a sauvé. Internet m'a donné confiance en moi. Même quand je suis arrivé en France, j'avais toujours pas confiance en moi. J'étais maigrichon, beaucoup de cheveux, un visage bon. J'avais pas confiance. Grâce à vous, j'ai eu confiance. Trouve la force en toi d'avoir confiance. Quand tu n'as pas confiance en toi, c'est par rapport aux autres. C'est par rapport aux autres. Quand tu n'as pas confiance... Non, tu ne dois pas crier, Kevin. Ça, c'est doucement. La musique est mélancolique. Tu aimes trop crier. C'est par rapport aux autres que tu n'as pas confiance, n'est-ce pas? Pose-toi la question. C'est qui les autres? Pourquoi les autres? Depuis quand les autres? En comment les autres? Et pourquoi pas les autres? Est-ce que ça... Prends ce que je te dis. Tu n'as pas confiance, prends tout. Tout ce que je vais te dire là, peut-être il y a un dedans qui va te donner confiance. Prends seulement, ramasse tout. Après, tu as trié. Tu ramasses, après, tu tries. Donc, pourquoi les autres? Qu'est-ce qu'ils ont que tu n'as pas? Qu'est-ce qu'ils font que tu ne pourrais pas faire? Qu'est-ce qu'ils portent que tu ne peux pas porter? Qu'est-ce qu'ils mangent que tu ne peux pas digérer? Qu'est-ce qu'ils boivent? Qu'est-ce qu'ils sentent que, olfactivement, tu ne peux pas sentir? Qu'est-ce qu'ils disent que tu ne peux pas répéter? Pose-toi ces questions et dis-toi que tu es spécial. Dis-toi surtout qu'on n'a qu'une seule et unique, ultime vie. Si durant toute ta vie, tu n'as pas confiance en toi, c'est après ta mort que tu auras confiance en toi? Je ne crois pas. Lève-toi, regarde-toi et dis-toi tous les jours, tu es magnifique. Tu n'as qu'une seule vie. Profite et clique. Regarde-toi dans le miroir chaque matin. Dis-toi, tu es magnifique. Loïc, quand je parle comme ça, tu écris magnifique. Tu écris les qualificatifs. Doucement, la musique est mélancolique. Doucement. Amadjafoul. Doucement, Kevin. Doucement, Kevin. Oui. Tu n'es pas Amadjafoul. Doucement. J'ai compris. Donc, regarde-toi dans le miroir. Loïc, tu écris les mots, hein, les qualificatifs. Tu écris les qualificatifs. Doucement. Tu écris les qualificatifs, mon petit Loïc. Tu te regardes dans le miroir, tu te dis, je suis magnifique, je suis extraordinaire, je suis unique. Il n'y a pas mon prototype. Je suis seul à être comme je suis. Je suis belle. Je suis spécial. Et si les autres ne le voient pas, qu'ils aillent se faire f***. C'est ça. C'est ce que moi je me suis dit et puis j'ai eu confiance en moi. Quand j'ai commencé à avoir les abonnés. Il faut enlever la musique mélancolique là. Remets-moi la musique toc, 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 toc. C'est ce que je me suis dit et puis j'ai eu confiance en moi. Donc, c'est ce que je voulais te dire. Voilà. Un message de Rosé 2217. Ça fait 2 ans que je suis célibataire et depuis mon cœur n'arrive plus à aimer. Et j'en suis ravie car je n'ai plus de soucis. Je me concentre sur tout ce que je désire. Je t'adore, Kevin. Moi-même, je t'adore, mais tu mens. Tu borobili, hein. S'il y a quelqu'un qui bogo, c'est toi. Aya bogo. Tu borobili. Tu mens. Tu mens. Tu es dans ton temps. Tu es dans ton temps de jeune, dans la fête d'amour. C'est-à-dire que tu ne gagnes pas. Il faut laisser ça. Nous tous, on aime dire que je suis célibataire, je suis bien comme ça. Je veux être... Oh, c'est faux, hein. On ne gagne pas ce qu'on cherche là. On trouve. Mais ce qu'on trouve là, ce n'est pas ce qu'on veut. Donc, on préfère dire que je suis célibataire. Je préfère mon célibat, ma solitude. Si tu étais trop solitaire là, tu allais aller vivre dans une grotte. Sur le mont Nemba.
Tu n'allais pas vivre parmi nous ici. Si tu étais trop solitaire, mamie, tu allais aller vivre avec les pygmées. Tu parles de quoi? Faut laisser ton discours de mon cœur n'arrive plus à aimer, je suis célibataire, je suis ravi. Tu n'es pas ravi, c'est parce que tu ne trouves pas quelqu'un pour te raviver. Tu n'es pas ravi, c'est juste que tu ne trouves pas quelqu'un pour te raviver. Format, tu cherches là, tu ne gagnes pas. C'est les gens qui ne sont pas ton format qui te veulent. Nous tous on vit ça. C'est quand on veut pas, c'est ce qu'ils nous veulent. C'est quand on veut, ça nous veut pas. C'est dedans je suis juste quand je prends crop top jeans pour venir parler devant caméra pour te dire ce que je t'ai dit là. Parce qu'il n'y a pas. Bon là, je suis sûr. Non, là, en ce moment, je suis où même? Je suis dans où même? Je suis dans quoi même? Seigneur. Ma vie sentimentale est comme PMU. Je sais même plus sur quel cheval je vais miser. Et puis ça va tomber. Ma vie sentimentale est comme PMU. Il y a des gens qui se sont mariés à 50 ans. J'ai que 27 ans. Il y a un peu d'espoir. Il y a un peu d'espoir. Et il y a de l'espoir pour toi. Jésus est la solution. C'est pour moi ils ont chanté ça. Hey, ne me décourage pas ici dedans. Je laisse pas. Oh. L'amour là, c'est comme ton team. Ça va tourner. Un jour, c'est moi qui ai ramassé. Aïe. Je l'ai fait. Hein? J'ai fait ton team. Je vais faire ton team. 2 bras. Un jour, un bras va prendre. Forcé. Cupidon va me donner ma part un jour forcé. Parce que de toute façon, Cupidon ne porte pas joli habit là. C'est pas moi, je suis son couturier. Je ne suis pas le styliste de Cupidon. Donc il ne peut pas m'en vouloir. Je lui ai fait quoi? Il va me donner un jour pour moi. Donc ma chérie, faut pas te décourager. Parce que ce que j'ai écrit là, c'est phrase de quelqu'un qui est découragé. Hein. C'est phrase de quelqu'un qui est découragé. Ne te décourage pas. Sinon tu mens. Il n'y a pas quelqu'un qui est bien dans son célibat. Tu peux être bien dans le célibat pendant 2 mois, 3 mois, 4, 2 ans. Tu veux. S'il y a quelqu'un qui veut, c'est toi. Hein. C'est parce que hey, tu ne trouves pas. L'amour, c'est comme la carte au trésor. Actuellement, tu as trouvé la carte, mais tu n'as pas encore trouvé le trésor. C'est comme ça. Je sais de quoi je te parle. Écoute-moi, ma soeur. Toi et moi, en ce moment, on joue dans la même équipe. Tu es ma coéquipière. Tu cherches, je cherche. On cherche ensemble. Mieux, en s'entraide dans se disant la vérité. Tu mens. Que ça fait 2 ans que je suis célibataire. Depuis, mon cœur n'arrive plus à aimer. Donc, ton cœur est devenu goudron, quoi. Ton cœur est devenu goudron. Tu mens. On connaît ça. Laisse-toi aller. Faut juste trouver. Laisse-toi aller. On n'a vécu qu'une seule fois. Hein. Laisse-toi faire. En tout cas, je me laisse aller. Hein. Dès que j'ai l'occasion, je me laisse aller. C'est le lait. C'est pas le lait. Je me laisse aller. Tout s'envole. On enlève tout. On se laisse aller. Pardon. Oui, Seigneur. Non, excusez-moi beaucoup. C'est pas comme ça que je voulais faire. Excusez-moi. Salut Kevin, j'espère que tu vas bien. Je suis en couple avec une fille et cela fera 3 ans que nous sommes ensemble. Mais récemment, j'ai appris que c'est ma cousine lors d'un mariage. Que dois-je faire? Be bless. Be bless là même, c'est à toi, je dois dire. Be bless, tu me dis que be bless là. Faut prendre. Ne me donne pas, faut prendre. Donc toi, tu es avec une fille pendant 3 ans. Et puis c'est dans le mariage, on vous dit que vous êtes cousins. Donc votre love là, quand vous deux vous êtes rencontrés et puis vous avez commencé à lever, vous êtes allé lever dans les décombres du Titanic. Vous êtes allé sous l'eau, où le Titanic a coulé là. Pour lever dans la chambre où Rose faisait les chouatteries avec Jacques. Sous l'eau. Et puis après quand vous finissez, vous remontez sur la terre. Donc vous deux, vous êtes en couple pendant 3 ans. Personne ne connaît la famille de l'autre. Hein. C'est un jour, 3 ans plus tard, on vous a dit que vous êtes cousins. Ou bien quand vous décidez de Nyoxeo, vous montez avec Thomas Pesquet sur la lune pour aller faire et puis vous redescendez. Donc personne ne vous voit. Parce que je comprends pas. Tu es en couple avec quelqu'un pendant 3 ans, c'est 3 ans plus tard
Tu sais que la fille est ton parent. Pour vous là-haut, c'est film western noir. C'est film Bollywood. Entre les deux, c'est un. Soit c'est vous deux qui avez écrit Vaidei, soit c'est vous deux qui avez écrit Zoro. Entre Zoro et puis Vaidei là, toi et puis la fille là, vous êtes les scénaristes de un. Choisissez. Comment tu fais foyer avec quelqu'un pendant 3 ans, c'est 3 ans plus tard, tu sais que c'est ta cousine. Donc, aucun membre de vos familles respectives ne vous a vu ensemble un jour. Toi, tu connais pas tes parents. Tu connais tellement pas tes parents, tu les fréquentes tellement pas que tu sois ta cousine et c'est 3 ans plus tard, tu as... Non, 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 tu vas la marier. C'est déjà gâté. Hein? Tu as fini de gnoxer. Elle a sourd. Tu as fini de gnoxer. Elle a sourd. Elle a sourd. Il a sourd. Vous avez sourd. Quand on dit sourd là, vous avez compris. Donc ça c'est quoi ça? Je t'ai dit quoi? Je ne sais pas quel conseil je vais te dire et puis tu vas écrire. Je ne sais pas quelle leçon je vais te donner et puis tu vas faire son boileau. Tu vas apprendre par cœur. Je ne sais pas. Aïe. Comment ça? Non, 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 non. Soit tu cherches ma bouche. Soit toi et puis la fille là. Vous êtes au maintenant. Soit vous êtes au maintenant. Soit tu cherches ma bouche. Mais je pense que c'est le deuxième. Vous êtes au maintenant. Parce que je pense que tu mens pas. Tu es vraiment sincère dans ce que tu écris. Mais vous êtes tôt maintenant. Juste quand tu as le temps de me bénir. Tu es sorti à ta cousine pendant 3 ans. Tu dis que tu ne savais pas. Tu écris juste quand tu me bénis que be blessed. De toi à moi là, qui doit être blessed. De toi à moi là, qui doit être blessed. Be blessed. Qui doit être blessed. Be blessed. En tout cas, pendant longtemps, toi tu étais bito maintenant. Pendant longtemps, tu étais bito maintenant. Faut me quitter là. Je ne sais pas, je te dis quoi. Je pense que je te dis quoi. Je vais te caresser pour dire, oh Yako, Asia papi. Oh, viens, je vais te mettre au dos. Yako, hey, bébé, oh, joli. Yako. Faut pas compter sur mon poussin. Hein. Je suis pas dans les conneries, moi. Je suis pas dans les conneries. Hein. Coucou Kevin, je suis actuellement en couple avec un homme sans papier. Je suis très amoureuse. Il est camerounais et moi je suis congolaise. Un jour, j'étais au salon avec ma meilleure amie. Il parlait dans sa langue camerounaise au téléphone. Et ne sachant pas que ma meilleure amie est camerounaise aussi, elle m'a traduit tout ce qu'il disait au téléphone. J'ai appris qu'il était marié, qu'il avait 4 enfants et qu'il fera tout pour qu'on se marie lui et moi. Comme ça, il aura les papiers et pourra emmener sa famille en Europe. J'ai la haine, une forte tristesse. J'ai envie de le dénoncer pour qu'il retourne au pays et que son plan échoue. Est-ce que c'est une bonne idée de vengeance? Ça là c'est lourd. Ça là c'est lourd. Attends, je vais croiser mes pieds. Ça là, attends, je vais croiser mes pieds. Donc tu sors avec un Camerounais. Toi tu es angolaise, congolaise. Il vit chez toi, il n'a pas de papier. Et il parlait dans sa langue. Pour dire que il va faire venir sa femme qui est au Cameroun avec qui il a 4 enfants. Mais avant ça, il doit te marier pour avoir les papiers. Lui là, je pense que au Cameroun là, son ethnie. Faut te renseigner. Soit il est bêtis, soit il est douala. Je sais pourquoi je te dis ça, ma soeur. Soit il est bêtis. Ethnie bêtis là. Soit il est bêtis, soit il est douala. Je sais pourquoi je te dis. Faut m'écouter. Quelqu'un qui est dans ta maison, qui est en train de faire projet pour faire venir sa femme qui est au Cameroun. Mais il veut te marier d'abord. Tu me demandes si tu dois le laisser ou pas. Le même jour même, tu devais mettre ses bagages dehors. Mais après aussi, est-ce que ta meilleure amie ment pas? Qui te dit que ta meilleure amie, mais pourquoi aussi ta meilleure amie, elle ment pas, pourquoi elle va mentir? Mais les amitiés aussi de maintenant, c'est pas des... Vraiment, ça là, c'est lourd. Toi-même, tu veux le faire retourner au Cameroun. Ça aussi, c'est fort. Chasse-le! Pourquoi je veux faire comme si je suis Marie-Antoinette? Aïe!
Pourquoi je veux faire comme si je suis la veuve Catherine? J'ai trop un bon... Tu le chasses de ta maison. Maintenant, si tu veux le dénoncer, ça je sais pas. Ça, je peux pas te donner conseil de ça. Mais fais-le sortir parce que tu as mis quelque chose dans ta maison qui va te piquer. Lui là, il est plus que punaise de lit. Lui là, il est plus que punaise de lit. Lui que tu as mis dans ta maison là, il est plus que punaise de lit. C'est Dieu qui a fait ta meilleure amie était chez toi ce jour-là. C'est l'Éternel des amis, Baba God. C'est Baba God qui a fait que ta meilleure amie était chez toi ce jour-là. Donc tu prends un dodu, un gaillard qui a 4 enfants au Cameroun, qui veut envoyer ses enfants et puis sa femme. Mais il va te marier d'abord. Genre, c'est toi qui es bête, quoi. C'est toi qui ne sais pas pourquoi tu es venu au monde. Mais tu le fous à la porte. Mais attends. Tu ramasses ses affaires, tu plies ses affaires, tu jettes ça dehors. Il va replier quand il va sortir. Il va replier ses affaires pour mettre dans la valise. Si tant est qu'il ait une valise. Je te donne le conseil de le mettre dehors. Maintenant, le dénoncer là, vraiment ça, je sais pas. Ça, c'est toi et puis ta conscience. Le dénoncer pour qu'il retourne au bled, ça, c'est toi et puis ta conscience. Ça, vraiment, ça, je peux pas te donner conseil, ça là. Ça, je peux pas. C'est pas quelque chose que je peux te dire. Voilà. Mais, faut le laisser. Et souvent, les gens qui sont dans sa situation là, de toute façon, ils savent mbinda. Tu prends dans tes 2 derniers coups, il te fait ça bien. Donc, il te fait ça bien. 2 fois. Quand tu as pris dans ton sourli là, tu le chasses maintenant. C'est comme ça on fait. Maintenant, on n'a pas le temps. Tu es triste pourquoi? C'est quoi qui est tristesse? Pourquoi tu prends la tristesse pour te démaquiller? Pourquoi? Pourquoi tu prends la tristesse pour faire démaquillant? Pourquoi? Et tu l'appelles, vous faites. Vous noxez 2 fois. Tu prends dans ton sourli et tu le chasses, mamie. Tu le chasses. De toute façon, il pense qu'il est intelligent là. Tu lui montres que toi-même là. C'est toi qui as montré à Archimède comment écrire formule de poussée d'Archimède. Tu lui montres ça. Voilà. Maintenant, pour le dénoncer, pour le faire retourner au pays, ça vraiment... Ça, c'est entre toi et toi là-bas. Après, même mon cher, je vais bavarder. Peut-être même tu as arrêté dans ton foyer. On vous connaît. Oh. Quand vous voyez les gens, vous vous faites comme si vous êtes trop... Si on regarde bien, peut-être tu as retourné dans ton foyer. Donc, moi, le qui? Attends. On vous connaît. Ici, en train de me fatiguer, mais peut-être il me fatigue cadeau. Tu vas fouiller te binda là-bas. Comme pour les fous là. Et puis c'est... Pardon. Mon problème de cœur, je suis étudiante ivoirienne en France. Et je veux sortir avec un blanc car les noirs d'Europe ne me plaisent pas trop comparé à ceux d'Afrique. Le problème c'est que aucun blanc ne me calcule. Je me suis inscrit sur les sites de rencontres, mais la plupart des blancs sur les sites ne me répondent pas quand je leur envoie des messages. Je ne suis pas moche pourtant, donc je ne comprends pas le problème. Tu es bête. Le problème c'est que tes 2,25 ans en colle là, ça fait 1000 francs. Mais 1000 francs, faux billet. Quand on colle tes 2,25, ça fait 1000 francs. Mais 1000 francs, faux billet. 1000 francs, faux billet. Tu es bête même. Toi, tu es étudiante, on dit viens étudier. C'est toi-même, avant de parler de tes études, tu veux déjà faire monsieur, madame. Monsieur, madame, bonsoir. Juste quand tu dis que non, les noirs ne t'intéressent pas. Qui t'a dit que toi-même tu intéresses les noirs? Que les noirs d'Europe ne m'intéressent. Toi-même, dans ton format là. Si les blancs même ne te regardent pas, tu penses que c'est tes frères noirs qui vont te regarder. Il y a de mon scène. Toi, tu es trop belle. Toi-même, tes frères de même couleur, de même race, tu les discrimines en disant qu'ils ne m'intéressent pas. La beauté. Tu vas rester sur les sites de rencontres là. Ton visage va rester là-bas comme caché. Ça va rester comme tampon. Personne ne va te regarder. Tu entends non? Sorcier.
Tu penses que je vais t'encourager dans ça là? Mais attends, c'est méchant ce que tu dis pour ta communauté noire. Comment une noire peut dire que les noirs ne m'intéressent pas? Tu trouves ça normal? Et tu penses que moi je vais te soutenir? Tu cherches blanc. Tu cherches blanc. Jean blanc là, c'est saumon quoi. C'est poisson saumon. Tu es en train de chercher pour manger. Mais aucun blanc ne me calcule. Je ne suis pas moche pourtant. Ils n'ont qu'à te calculer que toi tu es salaire. C'est salaire en calcul. Regardez mon salaire. Ils n'ont qu'à te calculer que toi tu es qui. Les blancs vont te calculer là que toi tu es qui. Regardez-moi ça. Tu es racine carrée. On doit te calculer. On vous envoie ici, on dit d'aller à l'école. Vos parents se saignent. Ils vous envoient ici, allez-y à l'école. Souvent même vous ne cherchez pas job étudiant. Vos parents vous envoient l'argent. Au lieu de chercher job étudiant pour les soulager un peu, vous ne le faites pas. C'est blanc, vous cherchez. On dit viens étudier, viens chercher un diplôme. Toi tu dis non, 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 non. Pourquoi avoir un diplôme quand je peux avoir un blanc? Regarde-moi celle-là. Jean blanc là. C'est étoile du guide Michelin. Blanc là. C'est couronné. Elle cherche blanc. Que aucun blanc. Tu es. Nini Belle. Son nom c'est Nini Belle. Nini. Vraiment Nini. Belle, je pense pas. Nini. Stupide. Regardez-moi celle-là. Au lieu d'aller sur les sites de recherche pour tes études, tu t'en vas dormir sur site de rencontre. Et puis elle dit, je suis allé sur les sites. Ça veut dire que même tu es allé sur tous les sites de rencontre pour mettre tes photos là-bas. Chier. La Miss Terre. Tu n'es même pas Miss Univers, tu es Miss de la Terre. La Miss de la Terre pour dire que la Miss même de Vénus, la planète Vénus. Nini Belle. Elle cherche blanc, elle ne trouve pas. Les gens cherchent leur avenir. Toi, c'est blanc, tu cherches. Que mes frères noirs ne m'intéressent pas. Tu penses qu'eux-mêmes, tu les intéresses? Tu es vieille. Mais ton cerveau n'est pas encore né. Stupide. Bonjour Kevin, j'espère que tu vas bien. Je te suis depuis le Sénégal. Mon problème de cœur est le suivant. J'ai 17 ans. Je suis maman d'un petit garçon de 4 mois. Je suis en couple, mais le père de mon fils fait pression sur moi et menace mon copain avec qui j'ai des projets de mariage pour porter plainte parce qu'il ne veut pas qu'il éduque le fils qu'on a en commun. S'il vous plaît, j'ai besoin de vos conseils. À part ça, je vous aime. Bisous. Bisous ma chérie. Tu as 17 ans. Tu as fait enfant qui a 4 mois. L'enfant est là. On ne peut plus parler. L'enfant, c'est une bénédiction. Tu as fait enfant à 17 ans, l'enfant est né. Dieu merci, tu te portes bien, l'enfant va bien. C'est une bénédiction. Maintenant, à 17 ans, là, tu es dans le foyer encore juste quand ton ex qui a fait enfant avec toi, là, il te fait pas là parce qu'il ne veut pas que ton nouveau gars éduque votre enfant. Toi, tu ne vas pas à l'école un peu. L'école, bleu blanc, le savoir, livre de maths, livre d'anglais, roman, moyenne, calcul de moyenne, chef de classe, professeur principal, éducateur. Ce n'est pas des mots que tu as envie d'entendre dans ta vie. Tu veux toujours entendre enfant, père, expert, mari, ex-mari, nursé, mariage, divorce. Toi, tu veux être toujours dans le lexique du mariage. Tu ne vas pas à l'école un peu. Un tout petit P. Faut attraper Bic pour écrire sur feuille un peu seulement. Si ta main commence à s'enfler, tu déposes le Bic. Mais essaye au moins. On peut avoir 17 ans et puis être dans le foyer comme ça. Aïe. Même Delta n'aime pas foyer comme toi. Même Delta, la femme de Boiri, là, elle n'aime pas foyer comme toi. C'est quoi ça? À 17 ans, tu as fait enfant, il n'y a pas de souci. On ne peut pas dire que c'est une erreur, c'est une bénédiction, l'enfant est là. Tu n'as pas maintenant te concentrer sur toi-même ta vie. Hein. C'est maintenant que tu as pris deuxième gars qui fait parler avec ton gars. 17 ans. Aïe. Elle a 17 ans, elle pense qu'elle a 47 ans. Hein. Tu n'as pas essayé de devenir quelqu'un pour ton enfant. Non, hein. C'est maintenant que tu ne sais pas parler. Tu es arbitre entre ton ancien gars et puis le nouveau. Tu penses que je vais insulter ton ancien gars?
c'est son enfant. S'il ne veut pas que ton nouveau gars s'occupe de son enfant, c'est son droit. Faut pas nous emmerder. Va à l'école. Il y a comment c'est là. Va t'inscrire d'abord à l'école. Ce qu'ils vont dire là, ce qu'ils vont te dire, ce que les profs vont venir dire dans la classe. Si ça fait que tes oreilles gonflent, si tes oreilles deviennent comme trampoline, là je peux comprendre, tu laisses. Mais il faut essayer. À 17 ans, je pense que tu connais la vie. Moi, j'en ai 27. Toi, à 17 ans seulement, tu as 2. Tu as un dedans, un dehors. Les 2 font parlable sur votre enfant. À 27 ans, j'ai personne. Tu veux me naguer, c'est ça? Tu veux me naguer, tu veux te moquer de moi. Tu veux dire que toi, quand on parle de couple, tu as la mera. C'est ce que tu veux me dire. Tu veux me dire que moi, je suis vraiment dans le célibat comme si on m'a fait ça au village. Mais laisse-moi te dire que la route tourne. Et ça finit un jour par s'arrêter. Et quand ça s'arrête, ça retourne. Un jour, ça va tourner. Ça va tomber devant moi. Regarde mon sel. Elle va pas là à l'école, elle va venir dire que on a des projets de mariage. Tu as des projets de mariage, mais tu n'as pas des projets de ta vie. Hein. Tu fais projet de mariage à 17 ans. Mais tu n'as pas projet de ta vie. Ça veut dire que tu as accouché ton bébé à 4 mois. Il y a 4 mois, tu t'es séparé de ton ex. 4 mois plus tard, tu veux te marier avec un nouveau à 17 ans. Aïe. Toi, quand tu étais petite là, tu ne regardais pas Club des Petits. Les Charlotte aux fraises, les Total Spice, tu ne regardais pas ça. Toi, tu regardais quoi? Quand toi, tu étais petite, tu regardais quoi à la télé? Pour vouloir te marier à 17 ans avec un enfant de 4 mois. Madame la mariée. Madame Tan. Sauvage. J'embrasse ton enfant en tout cas. Mais tu es une sauvage. Je sens le besoin d'être en couple, mais je suis actuellement fauché. Je me suis donc résigné à la solitude pour améliorer ce côté-là. Ça fait 8 mois. C'est toujours pas ça. Mais je sens ce besoin sentimental. Que me conseilles-tu? Faut chercher ton agent. Idiot. Toi, tu n'as rien. C'est toi qui sens le besoin d'être en couple. Ton compte en banque sent aussi le besoin de se mettre en couple avec l'argent. Ton compte en banque sent aussi le besoin d'être rempli d'argent. De toute façon, toi, tu vas être rempli d'amour là. Ton compte en banque aussi pleure. Pour dire que, oh l'argent, où es-tu? L'argent, où es-tu? Tu n'as rien, c'est toi qui ressens le besoin d'être en couple. Et besoin de l'argent là, ça te chatouille pas un peu? Besoin d'avoir l'argent, ça te chatouille pas? Regarde-moi les gens comme ça. Mais on peut se... Non, je dis non. On peut se lever comme ça pour être sans ambition. Et puis, il écrit comme Victor Hugo, hein. Mais je sens ce besoin sentimental. Rien ton. Tu n'as pas cherché ton âge. Cherche ta vie d'abord. Toi, tu as déjà vu quelqu'un qui fait un foyer sans l'argent et puis la personne est heureuse. Si tu as vu, il faut me montrer l'adresse de la personne. Je vais aller boire le café là-bas. Je ramène même le petit déjeuner. Je fais les œufs. Je leur donne, on mange ensemble. Et puis ils vont m'expliquer comment ils font. Les gens même qui sont en couple là, quand ils n'ont pas, chacun sort. Monsieur sort, madame sort. Et puis chacun s'en va chercher pour ramener l'argent. Ça fait maintenant 8 mois. Je ressens ce besoin. Aïe. On peut ne pas vouloir avoir l'argent comme ça dans sa vie. Vous quittez où même? Vous quittez où? Chez le neveu de Cupidon, c'est toi. Le neveu d'Esmeralda qui a marié Quasimodo, c'est toi. Je vais tout lire, je vais tout vu. Je vais tout vu. Tellement, regarde ce que tu me fais faire. Je vais tout vu. Regarde ce que tu me fais faire. Vraiment, s'il y a quelqu'un qui ne sait pas quoi te dire, c'est moi. Fais ce que tu veux. Si tu veux, même, il faut prendre ton matelas pour marier. Et puis, tu prends tes chaussures pour faire dame de compagnie. Et puis, tu prends tes chaussures pour faire hôtesse. Il y a un enfant dans mon couloir qui est en train de crier. Je ne sais pas si vous entendez. Il va m'énerver. Il vient.
Nous tous on paye loyer ici. Hein. Vous aimez bien me provoquer. Ils aiment bien me provoquer dans cet immeuble. Continuez. Vous me connaissez où? Sinon à 14 là, gâteau dans la cour comment? Gâteau dans la cour, quoi? Gâteau à 14h16. Tu vas manger gâteau, va à la pâtisserie. Tu nous emmerdes là. Provoquez-moi. Excusez-moi les choris. Excusez-moi. À Paris ici là, faut pas te laisser faire. Sinon tes voisins vont jamais te respecter. Monsieur, et puis me dit que me conseilles-tu? Mon conseil, tu prends ton matelas. Je suis sûr même que tu dors sur lit superposé. De toute façon, tu n'as rien. Tu prends ton matelas de lit superposé là. Tu maries le matelas comme tu aimes trop l'amour. Tu prends tes chaussures pour faire demoiselle d'honneur. Tu prends le rideau pour faire ton best man. Et tu me fous les baskets. Et tu me lâches les baskets. Tu me fous les baskets et tu me lâches les baskets. Les deux. Comment m'aider, connerie. Il m'a énervé même. On va s'arrêter ici. Voilà, chérie, c'est la fin de la vidéo. Si vous l'avez aimé, que vous voulez une partie 2, dites-moi, il n'y a pas de souci, je vous ferai une partie 2. Donc, dites en commentaire ce que vous avez pensé de chaque histoire. D'ici là, portez-vous bien. On se donne rendez-vous demain pour une nouvelle vidéo. J'espère que celle-là vous aura plu. Moi, j'ai pris plaisir à la faire. Et je vous embrasse. Bisous. Je sens le besoin sentimental de me mettre en couple. Tu n'as pas trouvé quelqu'un pour te mettre en couple, mais tu sens le besoin sentimental. Moi aussi, je ressens le besoin sentimental d'être milliardaire. On fait comment? Ça pack.